Ouais. Voilà. Tu regardes ton taux vibratoire, tu as combien? 6008. 6008. Tu vas monter jusqu'à ce que tu sois complètement confortable. Le maximum, ça m'a dit, c'était 14 000, mais je vais me mettre... Ouais, je me suis mis à 8 000 entre les deux, parce qu'à 14 000, après, je suis trop en haute fréquence, je suis pas habitué, quoi. C'est surtout ça. D'accord. Bon, tu restes à 8 Je mets à 8 000. 000. Là, tu deviens transparent. Maintenant, tu vas me regarder autour de moi s'il n'y a rien. Dans ton espace personnel, non, il n'y a rien, mais il y a quand même des entités qui sont bien éloignées, quoi. Mais c'est normal, ça. Bon, je me mets une protection, je me mets une bulle, tu la vois? Ouais, alors je vois des entités qui sont en train de regarder. Quand tu as mis la protection puis la bulle, bah, tu es devenue complètement transparente, et puis elle est où, tu sais. Mais ils sont vraiment, ouais, ils sont vraiment très très éloignés, hein. Ils sont pas dans ton espace personnel, quoi. Tu risques rien, quoi. D'accord. Donc, tu regardes mon taux vibratoire. Il y a, qu'est-ce que ça me dit? Il y a 4008 qui est venu direct. Sans réfléchir, ouais, 4008 qui est venu direct. Parce que samedi, bah, t'es sur le plan terrestre. D'accord. Donc, je vais monter à 8000, parce que j'y suis. ouais, ta partie éthérique, ouais, elle est beaucoup plus haute, mais... C'est bon? Ouais, c'est bon, ouais. On a les ondes? Ouais. Voilà. Donc maintenant, je voulais faire une investigation un petit peu originale, peut-être. Mm-hmm. Alors, je vais dire les lignées sur la Terre. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui te vient tout de suite? Bah, alors moi, vu que je suis primaire, bah, j'ai vu les lignes de la Terre, tu sais, les degrés. C'est juste ça qui est venu, quoi, pour l'instant. Mais parce que je suis primaire. Je parle des lignées, pas des lignes. C'est comme les populations. On dit qu'il y a des lignées dans la Terre. Il y a différentes lignées. Pour l'instant, je vois rien. Je vois des intraterres, je vois les terriens. Non, ça me dirait. L'information que je reçois, c'est que j'arrive pas à voir parce que j'ai pas le mental D'accord. Alors qui a déjà eu cette information. Tu vas permettre à ton mental de savoir. Tu vas enlever tous les écrans qu'on t'a mis devant. Et maintenant, tu as le droit de savoir cette information parce qu'elle est essentielle pour les terriens. Alors, quand j'ai fait ça, moi, j'ai vu une entité comme un espèce d'elfe rouge qui est au tout début de la Terre. D'accord. La Terre, elle est, tu sais, bah, un volcan, c'est tout rouge partout, c'est tellement que ça pète, il y a de la lave partout, quoi. C'est la Terre qui est en train de se construire. Et je vois cette entité qui est en train de grailler le magma. C'est ça qui est venu. Je sais pas si c'est ton point de vue, ce que tu voulais voir. D'accord. Mais moi, c'est ça qui est venu, quoi. Tu peux aller là au moment où sont apparus les premiers hommes de notre lignée maintenant, quoi. Ah, c'est dingue, moi, je vois que les hommes, ils ont été mis Ouais, vas-y. avec, bah, c'est des extraterrestres qui nous ont balancé là-dessus, quoi, sur la Terre, quoi. D'accord. On est à l'ère préhistorique, hein, je vois que ce que j'ai vu, ouais, c'est sans aucun filtre, c'est comme si, ouais, c'est les infos qui viennent, quoi. On a été créé par ces extraterrestres, par plusieurs races, et puis bah, ils nous ont balancé sur la Terre comme ça, quoi. D'accord. Quelles sont les races qui nous ont créés? C'est venu 14 races différentes. 14 races différentes parce que tout le monde voulait mettre sa propre émotion principale à l'intérieur de ce projet, si on peut dire ça, quoi. Oui. Donc il y a comme d'habitude, de la plus belle émotion à la plus négative, quoi.
Chacun a mis son petit truc. Est-ce que tu peux citer des exemples de races? Ouais, alors il y a les reptiliens, Anunnakiciens, Les Anunnaki. Anunnaki, Oui. il y a les grands blancs, ça me dit les énergies supérieures. Énergie supérieure, ça me dit, c'est l'énergie d'amour qu'il y a sur des plans supérieurs, tout simplement, quoi. Qui sont mis aussi leur. Et qui sont mis, ouais, tout le monde a mis. Comme, ça me dit, comme il y a eu l'énergie supérieure, il y a eu aussi l'énergie inférieure pour contrebalancer. Il y a un équilibre en nous, justement, ces énergies, quoi. Par exemple, les reptiliens, s'ils ont mis la colère, une race extraterrestre qui met autre chose pour contrebalancer cette colère. Elle est en nous, mais la compassion. la compassion, un truc comme ça, ouais, des énergies positives. Ouais. C'est vraiment, on a tout le champ des émotions complètes. Eux, ils ont mis de l'énergie, mais ça devient de l'émotion, quoi. Ah, très intéressant, continue. Je vois vraiment de la peur à l'amour, de la haine, à la joie, chacun a mis son propre truc pour faire quoi? Pourquoi ils ont fait ça? Voilà, dans quel but en fait, compte? Dans quel but? Pour quel but ils nous ont créés? À la base, c'était une expérience. Pour voir si à la base, c'était une expérience si pouvaient cohabiter, si tout le monde pouvait cohabiter ensemble, ces 14 entités. Ensuite, il y en a des qui disaient qu'ils voulaient faire des esclaves, vraiment les plus négatifs, et d'autres qui voulaient faire des êtres évolutifs. Oui. Du coup, ils sont tous mis d'accord, quoi. Ils sont tous mis ensemble. C'est comme si c'était, à la base, on était des esclaves qui ont évolué. On était esclaves de nos pensées primaires, à ce que je vois. Elles viennent d'où des pensées? Je te coupe là. Alors, ouais, ça vient de partout, quoi. Parce que les pensées, elles sont en nous. Il y a ce qu'on vit, nous, de nos propres pensées. Mais c'est vrai que, comme je vois, vu que tout le monde, ces 14 entités, ont mis leurs gènes, si on peut dire ça, on est connecté à ces entités-là. Du coup, les pensées, elles peuvent venir de ces 14 races. Ah bon? On est toujours en lien avec, c'est ça? On est tout le temps en lien avec, c'est ça qui est bizarre. Ah, intéressant. Enfin, bizarre, ouais. C'est ce que je vois. Est-ce que tu peux approfondir cette notion de lien? Ouais, c'est un lien, tu sais, c'est comme écouter nos pères, quoi. C'est comme écouter nos ancêtres, écouter, pas nos dieux, j'appellerais pas ça nos dieux, on n'a pas cette... dans ce latin, c'est pas ça, mais écouter nos ancêtres, écouter nos origines, et ça peut nous donner des influences, quoi. Si je prends un message, par exemple, ouais, si je prends la colère externe qu'on parlait avant, c'est vrai que moi je vois cette entité qui peut nous balancer de la colère, quoi. Oui. Comme une autre entité peut nous aveugler d'amour, comme encore une peut nous mettre de la compassion. Mais comme je le vois là, ça serait plus un aveuglement, c'est que tu n'as plus ton libre arbitre de penser, quoi. Par exemple, je sais pas, je prends un exemple, hein, une femme qui se fait violer, il balance la compassion dessus, sur cette femme qui est en colère. Oui. Par sa propre colère, sa propre expérience. Ils vont balancer de la compassion dessus. Il va se dire, ouais, c'est positif, j'arrive à trouver de la compassion. Mais c'est pas sa propre compassion. C'est pas elle. Ils l'ont englobée dans de la compassion. Et elle se laisse aller comme ça, quoi. Mais c'est pas elle qui a choisi. Donc, en fait, quand on est des marionnettes, il n'y a pas de libre arbitre. Comme je vois là, mais on est des marionnettes, quoi. Complètement, quoi. Alors, certains d'entre nous, nous, on s'est, entre guillemets, désinterférés. Entre guillemets. Oui. C'est désinterféré dans notre espace. Moi, je vois que si je te prends toi ou si je me prends moi,
Une fois que ces liens, il n'y a plus, c'est bloqué. Il y a notre espace personnel et puis C'est-à-dire qu'on n'est plus, on reçoit plus ces trucs-là, non? reçoit plus, nous, ces trucs-là, ouais. Ouais, d'accord. Mais quelqu'un de lambda, ben oui, il est connecté à ça et puis suivant ouais, c'est une marionnette, quoi, une marionnette émotionnelle, c'est hallucinant, quoi, j'avais jamais vu ça, quoi. Ah oui. Et alors, soit il peut être dans la colère, mais une colère externe, soit dans l'amour, mais un amour externe, et puis ouais, c'est un aveuglement, ça reste un aveuglement quand même, quoi. Combien de gens qui sont dans ce cas-là en pourcentage? Tu as un chiffre? Là, tout ce qui est venu, c'est 88% sur Terre. 80%, donc il y a très peu de gens éveillés. Très peu de gens libérés de ça. Quelle est la démarche, en fait, compte pour être libéré? Ceux que ça intéresserait. Ouais, faut vraiment ressentir, ça m'a dit, faut vraiment ressentir l'intérieur de son cœur, quoi. Vraiment, la base, c'est quand il t'arrive une merde, tu te mets à l'intérieur de ton cœur. Parce que moi, je vois les liens, ils sont sur la tête. Tout est lié à la tête, quoi. Ouais. C'est comme si le cerveau était lié à toutes ces entités. Et ceux qui suivent leur voix, leur propre cœur, tout ce qui est à l'intérieur de, ouais, le cœur, ça, par exemple, tu ressens de l'amour pour quelqu'un, eh ben, c'est pas un amour externe. C'est à l'intérieur de toi, c'est à l'intérieur de ton cœur. Ce qu'il faut, ouais, c'est se fier à soi-même, quoi. D'accord. Comment Mais tu fais pour savoir que c'est bien ton cœur? ouais, c'est vrai, c'est ce que j'allais te dire. C'est vraiment difficile parce que c'est le même amour qui te balance de l'extérieur Oui, et puis ce qu'il y a en toi. C'est vraiment difficile, quoi. Mais je dirais que l'amour qui te balance, il reste sur la partie de la tête. C'est pas qu'il descend sur les autres chakras. Il reste sur la partie haute de la tête. C'est comme si ils bombardaient, ils envoyaient cet amour que sur le cerveau. Puis c'est le cerveau qui va transmettre ça, quoi. Faire la différence, alors là. Oui, c'est ça le truc, hein, c'est de savoir vraiment. Parce que le cerveau, il va dire, bah, c'est de l'amour, voilà, je t'envoie tout l'amour Oui, partout dans ton cœur, oui, dans oui, ton corps. oui. Faire la différence entre ces deux amours, alors là, c'est. Je vois pas, franchement, j'arrive pas à trouver, quoi. Mis à part faire comme on a fait nous, se nettoyer son espace personnel avec D'accord. nos méthodes. Est-ce que Parce que pardon, est-ce que ça a rapport avec un taux vibratoire élevé? un taux vibratoire élevé, mais sur toi, hein, sur toi-même, Oui, pas sur toi. Oui, oui. sur toi, ouais. Oui, oui, oui. Si tu me dis ça, alors je sais pas si c'est ton influence, mais si quelqu'un qui est dans ce truc-là, avec l'amour à l'intérieur et l'amour à l'extérieur, s'il augmente son taux vibratoire, c'est comme si ça empêchait toutes les ondes externes de venir te taper dessus, quoi. D'accord, ok. Parce que je vois l'aura comme une espèce d'aura qui s'élève comme ça, et puis Ça fait une protection, c'est ça? ça fait une protection, exactement, ouais. D'accord. Voilà, augmenter son taux vibratoire, ça c'est une très bonne chose. Ouais. Ouais. Parce que je voyais même la méditation, quelqu'un qui se met en méditation sur le cœur, il n'arrive pas à faire la différence entre l'amour qu'il a dans le Non, cœur non, c'est pas l'amour évident. Ouais. il peut pas, quoi. C'est le même amour. Puis le cerveau, il dit c'est de l'amour. Poum. Non, alors augmenter son taux vibratoire, ça c'est ouais. Réussir à augmenter ça, ouais. Être intègre à soi-même, mais Mais là, peut-être que c'est intéressant d'être intègre, de ne pas se mentir à soi-même. de ne pas se mentir à soi-même. On a un peu tendance à se mentir aux autres, à se mentir à soi-même aussi. Et du coup, ça bloque le cœur. Hein. Ouais. Si tu as une personne que tu as envie de tomber amoureux d'elle, ça marche pas. Là, tu vas avoir de l'amour, mais de l'amour externe. D'accord. Donc, comme tu dis, ton cœur, il peut pas mentir, quoi. Si t'as pas d'amour pour cette personne, tu n'auras pas d'amour. Tu peux faire tout ce que tu veux, non, ça matche pas. C'est pas la bonne fréquence. Oui, d'accord. Et quand tu es amoureux, par contre, c'est pareil. Tu peux pas t'empêcher d'être amoureux. Exactement, ouais. Mais par contre, c'est super dur à définir l'amour du cœur et l'amour externe, mais c'est super dur quand tu es amoureux comme ça. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. C'est pour ça que les gens ils tombent amoureux de n'importe qui et puis même des mauvaises personnes, si on peut dire ça, quoi. Parce qu'il y a un rapport avec l'emprise, peut-être. Tu crois que tu es amoureux, mais tu es sous emprise. Tu es sous emprise, ouais, mais tu es aveuglé par l'amour externe, quoi, qui te barre en eux, quoi.
Mais à quoi ça sert qu'ils fassent ça? C'est pour s'amuser, pour faire des expériences? Bah eux, ça leur Toutes les rapporte. relationnels amoureux là qui sont Ouais, très difficiles. bien sûr, ça leur ramène des expériences, ça leur confirme qu'eux, ils ont le contrôle sur l'humain. D'accord. Ils peuvent, bah, bien sûr, mettre. C'est comme si eux, ils étaient les chefs et puis ils peuvent balancer des interférents dessus qui vont prendre ton énergie de souffrance et puis la D'accord. balancer là-haut. J'ai entendu la notion de love bombing. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ouais, c'est comme avant, hein, ça, vu qu'il n'y a pas le mental, ça me dit rien. Love. Parce que, oui, en fait, c'est un peu ce que tu racontes, c'est que c'est des gens qui reçoivent plein d'amour et tout, mais que c'est de l'amour faux et qui sont sous emprise par rapport à la personne dont ils reçoivent l'amour, quoi. Exactement, ouais. Ouais, Que parce c'est que des manipulations de là-haut, c'est des de manipulations. l'astral. Exactement, ouais. D'entités contrôlantes. Oui. Qu'elles soient positives ou négatives, ça reste des entités qui contrôlent l'humain, qui contrôlent les émotions, quoi, ouais. Ouais, tu m'as dit ça, il y a une personne qui est venue, là, je vois une personne, et puis ben, c'est vrai que elle a son amour. Si je compare les deux amours, elle a l'amour interne qui irradie, et puis l'amour externe qui vient, ça lui fait un cocon à l'extérieur. Mais c'est un mauvais truc. L'amour Ouais, externe, c'est l'amour que les entités lui que les envoient? entités lui envoient. D'accord. C'est quelque chose de négatif parce que ça lui fait comme si elle pouvait pas se mouvoir. Elle peut plus se bouger dans son propre espace personnel, quoi. Elle reste figée, ça la fige sur place. D'accord. D'un point de vue éthérique, elle est plus dans sa propre création, quoi. C'est comme si la maintienne emprisonnée dans cet amour, dans un cocon d'amour comme ça, lumineux. Et, elle devient aveuglée par l'amour, quoi. Elle devient complètement aveuglée. Le mental, là, son mental sur le plan physique qui dit non, mais cette personne, elle est mauvaise, elle est vraiment mauvaise, elle va te tabasser, et tu ressens qu'elle va te tabasser. Hein. Non, ben, elle y va quand même. Elle se met avec parce que ben, elle est complètement Elle n'arrive emprisonnée plus de du ça. tout à réfléchir. Ah oui, elle n'arrive plus du tout. Il n'y a plus de. Non, non, le mental, il est complètement skippé, quoi. Il y a plus de mental. D'accord. Qui dit mais regarde comment elle se comporte, regarde, analyse, regarde. Non, c'est. On dit que ça fait quand même l'effet d'une drogue. Est-ce que tu peux explorer ça? C'est surtout quelqu'un les gens qui ont jamais ressenti un véritable amour, qui veulent retrouver, que quand ils ont ce cocon externe, ben, ils veulent retrouver cette sensation. Oui. Du coup, ça crée un manque. D'accord. Ils sont en état de manque. Oui. Ils sont en état de manque, quoi. Ouais, comme quand tu es avec une drogue. Ouais. Exactement, tu as envie de revoir ton shoot d'amour, d'autres fréquences, même si c'est quelque chose d'externe, que tu sais que c'est mauvais, ben, ouais, même si ça te fait souffrir, ça te fait souffrir, exactement. Ils ont besoin de ça, quoi. C'est rien, ça c'est mon téléphone. Mais ah oui. ce que je vois, c'est que ces personnes-là, ils ont un tout petit amour, il y a une petite étincelle d'amour à l'intérieur d'eux, quoi, mais vraiment minime. Mais ils peuvent s'ils travailleraient là-dessus, s'ils arriveraient à choper cette petite étincelle, ils pourraient la faire exploser, quoi. D'accord. Est-ce que c'est un rapport avec le manque d'amour de soi? Oui, alors oui, bien sûr, parce que faut s'aimer, quoi, bien sûr. Mais c'est un tout, hein, tu sais. Si je regarde cette personne-là, elle a été méprisée dans sa famille, elle n'a pas eu une enfance facile. Il n'y a rien eu de physique, mais par contre, elle a été extrêmement méprisée par un peu tout le monde parce qu'elle a interféré. Et la réincarnation aussi, c'était pas sa réincarnation voulue, si je vois. Oui, d'accord. Si elle arrive, ouais, à choper, comme je disais, ce petit étincelle, on peut appeler ça l'amour de soi parce qu'elle est à l'intérieur de soi, quoi. Mais vu qu'elle a tellement été bombardée d'informations négatives, tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu n'arriveras à rien, tu ne sers à rien, tu devrais te suicider, tu devrais vraiment que des trucs négatifs.
elle ne sait pas qu'elle a cette micro-étincelle d'amour en elle, quoi. Et puis, bah, ça reste difficile, quoi. Elle n'arrive pas à trouver l'amour de soi en elle, quoi. D'accord. Et pourquoi on l'a bombardé de trucs négatifs? Ah, alors Et ça, le c'est... but alors? Cherche le but. Ouais. Le but, c'est une interférence, hein. C'est une réincarnation non voulue. Il a interféré et puis il s'est réincarné avec cette interférence dans une basse fréquence pour souffrir, tout le temps souffrir, D'accord. Ok. sans qu'il se suicide. Ok. C'est ce que je vois parce que c'est intéressant parce que je vois les deux lignes de temps. Si il garde cette micro-étincelle dorée en lui, il va jamais se suicider. Oui. Mais par contre, si elle s'éteint elle aussi, bah là, il n'y a plus rien qui le retient de la vie, puis il va se foutre le tour, quoi. Je vois vraiment les deux lignes de temps, quoi. D'accord. Enfin, maintenant que tu as parlé de suicide, est-ce que le suicide, ça va être pire ou mieux? Après le suicide, ça va être pire. Ça va être Ça pire. sera pire. Ça sera pire parce que elle sera complètement à 100% interférée, quoi. Il y aura D'accord. plus. Le fait que tu te suicides, tu te fais encore plus interférer. C'est bon à savoir. Dans ce cas-là, ouais, dans ce cas-là, D'accord. oui. Ouais, ouais, ouais. Parce que tu as enlevé cette petite étincelle qui te maintenait en vie, si je peux dire ça. Tu vois plus rien, quoi. Donc, tu seras encore. Je le vois partir dans l'au-delà, il sera interféré à 100%. Tu sais, on dit que ça sera du deuxième degré, que l'âme pourra même plus avoir une conversation ou quoi que ce soit. Ça sera à nous de faire le travail. Ouais. D'accord, c'est dur. Bon, après, on dit toujours que quand il t'arrive des problèmes, justement, comme ça, c'est pour ton bien, c'est pour t'améliorer. Alors, quelle est la vie Ouais, alors ça, c'est les croyances, parce que je vois maintenant, c'est eux qui bombardent ça, quoi, qui ont instauré ça. Ils ont instauré ça, c'est sûr. Ouais, ils ont fait un accord. Hein, toi, tu vas le faire souffrir, et puis moi, je vais dire que c'est normal pour augmenter ses fréquences. D'accord, oui. Essaye de peu explorer un peu plus ça. Alors ça, ouais, bah, c'est voulu, non seulement c'est voulu dans nos gènes, mais en plus c'est une croyance terrestre qui ont instauré ça. C'est comme la religion, quoi. Oui, Ils ont réussi à instaurer cette croyance. Tu dois souffrir pour mieux t'émanciper, pour mieux. c'est ça. Pour Ça double, t'améliorer. ouais, pour mieux s'améliorer. Tu t'en sors à l'intérieur de toi, quand tu sens cette étincelle qui explose, qui va exploser. Tu vas t'améliorer. En plus, ils ont raison, c'est de la vérité. Oui, tu vas t'améliorer. C'est ça qui est horrible, quoi. Tu vas t'améliorer quand tu surpasseras toutes tes emmerdes, mais ça vient de l'intérieur de toi. C'est ton étincelle qui te dit non, maintenant j'en ai ras le cul, maintenant je fais ça comme ça, j'envoie chier celui-là, je fais ça, je prends ma vie en main, je me sors les pouces du cul, j'arrête la procrastination, je fais ça, comme ça, comme ça. Puis tous ceux qui me disent non, mais tu vas te planter, trucs comme ça, j'écoute plus personne. D'accord. C'est vraiment, il faut quelqu'un là qui devient entrepreneur, mais parce il s'écoutait lui-même, et puis tous les bombardements qu'il avait de l'extérieur, il n'écoute plus personne. Il s'est créé sa propre bulle. Ah, super. Et là, il sort de tout ce merdier, et puis il va créer ce qu'il veut, lui, son entreprise, son truc, sa vie, et puis il reprend le dessus, quoi. En fait, c'est ça le but, en fait. C'est le but pour sortir de ces influences externes, qu'elles soient positives ou négatives. D'accord. Puis là, je le vois, ça fait comme une bulle blanche, dorée, si on peut dire ça. Puis il fait sa vie, quoi. Il a pris sa destinée en main, quoi. Et puis il fonce, il va, allez, je fais ça comme ça, quitte à se planter, je sais que ça va aller, c'est moi qui décide, vraiment intègre dans le travail, et puis intègre en lui-même. Il n'y a plus rien qui peut le toucher parce qu'il a recréé sa propre bulle, quoi. D'accord. On avait déjà trouvé ça, que c'était le mieux, c'était l'intégrité. Hein. Je me rappelle qu'on avait déjà trouvé cette notion d'intégrité qui était. Exactement, tout à fait, ouais. Il faut qu'on devienne tous intègres. Ouais. C'est quand même difficile, hein, parce qu'on a vu, hein, il y a l'amour interne et puis l'amour externe, et puis le cerveau, il dit c'est de l'amour, fini, terminé, et donc il va te balancer ça, quoi. C'est vraiment difficile, hein, faut justement, oui, le besoin d'être en relation, est-ce qu'on l'a ou est-ce qu'on nous l'a inculqué? Ça, c'est les deux, quoi. On nous l'a inculqué par ces entités là-haut,
pour justement trouver d'autres personnes interférées qui viennent te rabaisser, enfin te redescendre en haute fréquence, tu sais. Tu as un petit projet, par exemple, tu as envie de créer quelque chose, puis tu as ton meilleur pote qui dit non, mais là, arrête, tu vas te planter, quoi. Puis Oui, à chaque automatiquement, fois. automatiquement, tu redescends. Tu vois, D'accord, c'est ton à chaque meilleur fois, pote, oui. hein, Ouais, voilà. c'est ça. Euh, Ouais. je sais plus ce que je sais plus la question, mais Oui, si le besoin de relations, le besoin de on, relation. on en Il l'avait y, inculqué. il y a aussi cette personne qui intègre et puis qui crée sa propre vie. Automatiquement, il attire des gens vers lui qui veulent faire comme lui. Comment t'as fait? Oui, Comment t'as fait pour te sortir, pour prendre en main ta vie? Comment t'as fait ça? Ça attire des gens qui veulent s'en sortir. oui, d'accord. Et ces gens-là, ils vont s'inspirer de ce qu'il a fait. Il y en a des qui vont se planter, il y en a des ça va pas marcher, il y en a une minorité qui vont réussir quand même. Mais c'est une minorité à ce que je vois, quoi. Pourquoi une minorité? Tiens, Parce que c'est des gens qui ont compris que le but principal, c'est être intègre, c'est être dans le cœur, c'est être dans sa propre foi interne d'accord, et de réussir à rester là-dedans, quoi. d'accord. Sans plus écouter sa famille, ses potes, les gens. Ceux qui ont raté, c'est ceux qui ont commencé la démarche, mais il y a la famille qui leur a dit non, il y a l'être aimé qui a dit non, mais là, arrête, pense aux enfants, pense à ci, tu peux pas lâcher ton travail comme ça, tu as une maison à payer, puis automatiquement, ça descend. Ça baisse les vibrations. Ça baisse les vibrations et puis ils font plus rien, quoi. Ils se disent non, t'as raison. Vu que tout est évolutif, ils se disent dans cette période-là, ce que je vois une personne là, dans cette période-là, je vais rester dans mon état d'esprit comme ça, parce que ça va, il a réussi à gérer un peu sa vie. Une fois que que la maison est payée, une fois que les enfants sont partis, là, hop, il va ressortir de là et va rentrer dans l'intégrité. C'est une période comme ça. Si tu veux, ça fait sa période creuse et puis après il augmente. D'accord, ouais. Parce que tout est possible avec l'évolution, quoi. Ok. Tu vas justement chercher quelqu'un comme ça qui est hyper intègre. Ouais. Et on va voir comment il a réussi. Et après, tu vas voir au moment de sa mort si ça a changé quelque chose par rapport aux autres gens. Comment il a réussi? Je crois que j'ai un peu expliqué. Non, mais s'il a très bien réussi Ah, très par bien rapport, réussi. oui, à son intégrité. Ah oui, oui. Ce qui est intéressant, c'est que il se plante pas, quoi. Il n'arrive pas à se planter. Il fait pas des erreurs. Il fait pas des erreurs parce qu'il croit en lui? Et il croit en lui, il fait pas des erreurs, mais parce que il a le mental, l'émotionnel, le corps sexuel, qui est l'énergie de création, qui sont activés les trois en même temps. Oui. Et il a cet état d'esprit de se dire, j'ai envie de faire ça, mais avec l'émotion là, et là, faut pas que j'aille vers ce banquier là, parce que lui, je le sens pas, je le sens pas. Lui, il m'a donné des faux chiffres. Lui, ouais, c'est mieux, lui, je le sens bien. Mais par contre, les chiffres, l'investissement, ça va pas. Donc, il arrive à trouver vraiment les bonnes personnes. Et puis, il trouve une personne qui correspond à sa fréquence à lui. Il va travailler avec un investisseur et il va travailler avec. Et ça va créer une dynamique, mais vraiment ouais, c'est beauté. C'est de la beauté dans le travail, quoi. Ça, j'avais jamais vu. Ça crée une dynamique et puis là, ça match. D'accord. C'est comme si sa bulle à lui rentrait en résonance avec la bulle de cette personne-là, et puis ça. Mais quand tu dis qu'il est intègre dans le cœur, est-ce qu'il a des messages d'une partie de lui, comme son supérieur ou quoi? Ouais. Ce que je vois, c'est comme si c'était auto-désinterféré, quoi. Il a eu une telle volonté physique que ça a travaillé sur la partie éthérique. Et puis la partie éthérique, elle a jarté tout le monde, quoi. Vous dégagez tous de mon espace personnel, quoi. Tout le monde dégage. Intéressant. Ouais. Tu vois, d'habitude, on fait l'inverse, nous. On va travailler sur la partie éthérique qui influence la partie physique. Et là, c'est l'inverse. Ouais. Là, c'est la partie physique, c'est la volonté physique qui a influencé la partie éthérique. Parce que on est interconnectés les deux. Hein. Ouais. L'éthérique et le physique.
Et sa volonté. Mais par contre, comme il me dit là, c'est dur, c'est du combat contre toi-même parce que tu dois pas te dire non, mais c'est bon, je fais ça demain. Puis là, tu rentres dans la procrastination. Tu dois vraiment rester intègre. Tu as une idée, tu vas jusqu'au bout de ton idée, quoi. D'accord. Et donc ça, c'est pour le travail. Pour comment il a fait pour se désinterférer, ouais, c'était sa volonté. Il en avait marre. Tout simplement, il en avait marre, quoi. Marre des échecs, marre de sa vie. Ça me dit aussi qu'il a dû connaître tous ces échecs, toutes ces expériences négatives pour pouvoir surpasser. Donc, son chemin de vie, ça commençait par des échecs, c'est ça? Ouais, ouais. Ou ses autres incarnations? Alors, je regarde pas pour l'instant ses autres incarnations, mais si je regarde sa vie, il a eu une vie normale, mais les échecs, c'était la femme qui divorce pour lui, les enfants qui viennent plus vers lui parce que maintenant ils sont grands, ils sont partis, ils ont pas vraiment de contact. Pour ça, c'est des échecs pour lui. Et puis le travail, un travail tout à fait normal, banal, qui paye des factures, fini, terminé, quoi. Ce qu'il voulait, lui, c'était vraiment... c'était quoi l'étincelle? Comment il a fait ça? Il a regardé sa vie. Oui. Alors, c'est marrant parce que je le vois dans son salon, alors. Il s'est posé. Il a mis un disque, un vinyle. Précisons un vinyle. Il a pris un whisky, je le vois posé devant lui, et il s'est posé. Et il écoute la musique. Norah Jones, samedi. Voilà tous les détails. Je vois même sa sono, puis je suis jaloux de sa sono. Bref. Et il s'est posé, il a écouté. Puis pendant cet instant où il s'est complètement calmé, il s'est retrouvé lui-même, quoi. Il s'est retrouvé avec un petit whisky dans son espace. Il s'est dit, putain, c'est beau, là, je suis bien. Je veux garder cette plénitude. Même quand je vais travailler, j'essaie de garder cette plénitude. Et ça a été la petite étincelle. Et ensuite, il s'est dit, ouais, mais la plénitude, c'est bien beau, mais il faut quand même... J'ai envie de créer quelque chose maintenant, parce que tout ce que je vois là, c'est pas moi qui l'ai créé. Le whisky qui est super bon, c'est pas moi, ça je l'ai acheté. La musique, la sono, c'est pas moi qui ai créé ça. Moi, je veux créer quelque chose qui m'appartient avec cette plénitude-là. Et ça a été la petite étincelle qui l'a amené à se retrouver et à déclencher. Puis c'est là que ça commence à... L'émotionnel qui s'est activé. Si je regarde le triangle comme ça, décor et physique, l'émotionnel qui s'est complètement suractivé, qui a activé le mental, qui a eu l'idée, qui s'est suractivé, et puis le sexuel, qui est la création d'énergie créatrice, les deux se matchaient, puis il s'est dit, voilà, ça marche. Et puis tu as les trois corps qui s'activent en même temps, et... D'accord. Et ça a été le déclencheur, quoi. Il a créé quoi, là? La plénitude. Alors, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Oui, il a créé sa start-up, c'est quoi? De l'informatique, audio-informatique, les deux, parce qu'il adore le bon son, plus l'informatique, à ce que je vois. Et puis, il a dû trouver aussi les bonnes personnes, hein. Puis ça, il restait dans son cocon intègre, et puis il a trouvé vraiment les bonnes personnes, quoi. Mais il s'est fié à son instinct, il s'est fié à son instinct, à son mental, et à son sexuel, à son énergie sexuelle aussi. Il y avait une attirance quand même avec ces personnes, quoi. Les trois énergies, quoi. Il s'est pris à ça, quoi. Ouais. Et puis là, il a trouvé la bonne équipe, hein, vraiment toute. Tu vas travailler chez lui. Alors déjà pour rentrer chez lui, tu dois avoir la bonne fréquence, hein. D'accord. Vraiment, quelqu'un à basse fréquence, il va pas chez lui, hein. Il te le jette, hein. C'est lui qui fait tous les entretiens. T'es en bonne fréquence avec lui, ça match, hop, tu rentres dans un espace, mais alors comme dans son espace à lui, mais qui est en résonance avec ton espace, et tu fais de la création. C'est pas que tu travailles à faire des trucs, tu fais de la création, tu t'es émancipé. Cet espace-là de travail, c'est génial. D'accord. Ils sont 14 collaborateurs samedi, mais je mets les mains comme ça sur leur truc, ça vibre, quoi. C'est superbe, quoi. C'est rigolo parce que tu parles encore du chiffre 14. Hein. Ouais, je sais pas, il y a ce 14 qui vient. Tout à l'heure, tu as fait le 14 aussi. C'est peut-être tu sais, c'est moi le télépathe, donc il y a ma fréquence aussi, il y a mon influence, 14 000 Hz, 14, c'est la même fréquence. Ah oui, c'est vrai, 14 aussi. Ouais. Puis les 14 lignées, enfin les 14 espèces. Espace, ouais. Espèces, oui.
Ouais, 14 espèces, ouais, Oui. aussi, ouais. Tiens, on va en revenir justement à ces 14 espèces. Quand tu m'as dit qu'ils ont donné chacun un peu, c'était pourquoi qu'ils voulaient avoir les deux côtés? C'était pour faire leur monde de dualité? Ouais, non, alors, c'est pas vraiment ça, c'est peut-être plus pour contrebalancer l'ennemi. Ils sont tous ennemis, hein. Donc, si toi tu donnes la haine, bah, moi je vais te donner de l'amour pour contrebalancer. L'autre, c'est donne je reviens à la compassion, et ben moi je vais donner de la rage. Ils voulaient pas qu'un clan prenne le dessus. Donc, D'accord. automatiquement, ils ont fait une sorte Intéressant. d'équilibre, quoi. Ouais. Ouais, Parce que mais pourquoi ils se sont mis d'accord pour faire justement ah, cet homme-là, enfin, l'humain comme ça? Et pourquoi ils devaient tous y participer? oui, ça me dit que c'était une alliance intergalactique. C'était un concept, mais c'est devenu une alliance intergalactique pour éviter une guerre. D'accord. Ils ont déjà vécu la guerre entre tout le monde, et puis ils ont vu, alors il y a les conquérants, et puis des autres qui veulent évoluer dans la technique. Euh, et ils ont créé cette alliance justement pour éviter une guerre intergalactique. Voilà ce qui est venu, quoi. Pour arrêter des guerres aussi. Très intéressant. Pour faire quelque chose eux-mêmes et puis faire une espèce de neutralité sur la Terre, parce qu'ils Oui, ont pour pas voir si les gens pouvaient vivre entre eux en ayant toutes les différences de caractère, c'est ça? de caractère, J'aime bien exactement. là, Ouais, c'est une c'est ça? expérience. Ouais, exactement, Une bien sûr. expérience pour voir si on peut Ouais, s'accepter en étant très différents ouais, les uns des autres. les uns des autres, ouais. Ouais, C'est aussi pour créer des émotions positives et négatives qu'eux, ils vont se nourrir, hein. aussi, d'accord. D'accord, hein. Ils se Ouais. ramassent Alors, aussi de l'énergie, hein. par C'est contre, pas oui. juste gratuit. Par contre, on a trouvé des tablettes sumériennes qui parlent justement de l'origine du monde et qui disent que c'est des Anunnaki qui ont créé l'homme et qu'ils étaient deux frères, Enki et Enlil. Mhm. Et que Enlil le voulait complètement esclave, mais que Enki lui a donné la graine divine, ce qu'on appelle. Ouais. Si je regarde de nouveau ces 14 entités, moi je les vois comme un cercle, hein, du plus positif au plus négatif. Quand tu as dit les noms, il y en a il y en a deux qui sont un peu plus éloignés, qui sont illuminés. D'accord, ok. Ces deux êtres-là, C'était eux, oui. c'était eux, ouais, qui, qui ont mis leur marque, leur signature, comme quelqu'un qui peint son tableau, il met sa signature pour que les gens sachent qui a fait ça. Eux, ils ont fait pareil avec ces tablettes, quoi. Mais c'est pas les seuls créateurs. Moi, je vois, ils étaient 14 C'est-à-dire que les créateurs tablettes sont fausses parce qu'ils sont mis qu'eux. Exact. Ouais, c'est une toute partie de vérité. Ils ont pas mis les autres parce que les autres voulaient pas, ce que je vois. Ils voulaient pas que ça se sache. Mais Ouais. eux, ils étaient ultra orgueilleux, donc ils voulaient que ça se D'accord. sache que c'est eux qui ont participé aussi à ça, quoi. En Ok. contre-coup, l'humain a cru que c'était que ces deux personnes-là, ces deux entités qui ont créé l'humain, les Sumériens. Ouais. Du Ouais. coup, toute l'énergie sumérienne, c'est eux qui l'ont ramassée. C'est-à-dire, ça veut dire? Les croyances qu'ils ont instaurées Oui. dans le monde sumérien, Ouais. c'était pas partagé aux autres Aux autres créateurs. créateurs. C'était Ouais. rien que pour eux, quoi. D'accord. Ok. C'est intéressant. Les autres, alors, c'est pas moi, je reçois des infos. Les autres ont vu ça, ils se Oui. sont dit, c'est pas con, on va créer une religion. On va Vas-y. créer quelque chose pour que tous les peuples se concordent et nous donnent ces énergies, quoi. D'accord. Ah, intéressant. Et ce que je vois, c'est là que ça a donné la religion catholique, la religion protestante, la religion babylonienne. C'était différent? C'était complètement C'était différent. des créateurs différents? Ouais, c'est des créateurs différents. Chacun a créé sa propre religion, si on peut dire D'accord. ça, quoi. Bon, viens sur la religion chrétienne alors. Bon, Jésus. Viens de lui. Alors attends, parce qu'il y a deux choses différentes. La religion chrétienne puis Jésus, C'est différent? c'est différent, ouais. Parce que quand tu as dit ça, je vois la religion chrétienne qui a été créée par ces entités-là, puis je vois Jésus qui était complètement à l'extérieur d'eux, quoi. C'est D'accord. comme, moi je le vois comme
quelqu'un qui a vu tout ce merdier, si on peut dire ça, et qui s'est dit non, attends, on va descendre là-dessus, on va essayer de faire quelque chose de bien pour remettre un peu d'ordre. Je le vois comme une lumière, quelqu'un de lumineux qui n'est pas interféré moi par, aussi, je vois toujours comme ça. qui est Ouais. hors de ça, hein, et puis qui, par amour pour les entités, pas pour les humains, mais pour les entités, par amour pour la liberté, par amour pour l'énergie positive, l'énergie supérieure, ben, il est venu se réincarner sur Terre avec cette énergie-là. Pourquoi tu dis pas pour les humains, les entités? Pas pour les humains, parce que c'est limitant. Ouais. Si je te dis oui, il est venu sur Terre rien que pour les humains, ben, les gens ils vont croire que ben, voilà, Jésus nous appartient, à nous les humains. D'accord, ok. C'est pas ça. Lui, il donne ça, mais même avec d'autres races extraterrestres, d'autres peuples, d'autres croyances, d'autres trucs, il va partout, quoi. Il n'est pas limité seulement pour rien que pour les humains, quoi. Il vient d'où, Jésus? Oh là, C'est comme ça. ça m'a montré, ouais, c'est haut, quoi. C'est très, 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 très haut, quoi. Si je vois les plans, la hauteur des plans, lui, il est quasiment tout en haut. Il est même. Oui, il est super haut, quoi. Ça me fait augmenter les vibrations, ça me fait monter. Et, ce que je vois à mes 14 000 Hz maximum, là, c'est rien, quoi, par rapport à ce qu'il est. Lui, d'ailleurs, je vais m'arrêter là parce que il est tout près de la. Si on peut, tu sais, on appelle ça la source originelle, la source du quoi. Ben, il est juste à la droite, lui. D'accord. Ouais, c'est bien ce qu'on pense. Est-ce qu'il peut nous laisser un message là? Nous qui sommes en plein merdier en ce moment. Aimez-vous, croyez en vous, je suis partout, vous avez qu'à m'appeler, mais sur le cœur, la partie du cœur, ça revient tout le temps à ce cœur, c'est le cœur qui est connecté. Je vois un faisceau qui monte fou jusqu'en haut, mais par contre, ce faisceau, il faut le travailler quand même, hein, la partie du cœur. C'est-à-dire? Travailler, il faut enlever toutes ses croyances, il faut enlever toute sa souffrance, il faut se libérer de. Samedi, il faut se libérer de la condition physique humaine, si on peut dire ça, pour réussir à se connecter vraiment sur les plans stratosphériques, tout en haut, quoi. Faut se purifier, mais purifier de ses croyances, quoi. Pas purifier l'extérieur en se lavant, c'est pas ça. C'est purifier l'intérieur, ses propres croyances, quoi. Ouais, samedi, il faut devenir comme Bouddha, quoi. Suivez la voie de Bouddha, suivez le chemin, si. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Ouais, justement, parce que. Alors, c'est marrant parce que. La voie du milieu. Ouais, Bouddha, il est juste un tout petit poil en dessous de Jésus-Christ. D'accord, de Jésus au-dessus, d'accord. Ouais, mais tout. Oui. Un poil. Si je regarde les termes, même, non, il y a les autres, il y a mon mental qui travaille un peu, pardon. Oui. Le comte de Saint-Germain, bah lui, il y a aussi. Il y a aussi tous ces gens qui ont réussi à trouver leur. Enfin, comment expliquer ça? Ils ont trouvé leur voie parce qu'ils ont cassé toutes leurs croyances. Le fait de casser leurs croyances, je vois le lien qui augmente, le lien qui se connecte au plan supérieur, qui augmente complètement, quoi. Oui. Mais pour faire ça, bah ouais, faut enlever toute sa souffrance, faut enlever même, faut réussir à enlever l'amour extérieur qu'on ressent. C'est pour ça qu'eux, ils ont abandonné l'amour de leur famille parce que ils sentaient que c'était pas leur amour. Okay. Si je peux dire ça. Ils sentaient que c'était extérieur. Donc ils ont enlevé ça et puis ils ont réussi à augmenter en fréquence comme ça, quoi. Et à trouver leur. Ouais. Excuse-moi, les croyances, pour moi, c'est comme un conditionnement, un programme qu'on nous a mis. Bien sûr. C'est ça, tu vois comme ça? Bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais. Donc nos croyances. Il faut déjà sortir de ce programme pour pouvoir voir les choses d'un autre œil, c'est ça? Ouais, exactement, quoi. C'est les croyances qu'eux, ils ont instaurées, qu'on nous instaure. Il y a aussi tout ce qui est tradition, tu sais, que c'est difficile à s'en sortir, mais. Ouais, et puis les gens qui se disent pragmatiques, moi, ça me tue. Tu sais, en fait, pour moi, c'est qu'ils sont pleins dans le programme, pour moi, quand ils sont fiers de ça. Tu vois, d'être complètement pragmatique, cartésien. Pour moi, c'est qu'ils sont en plein dans le programme, quoi. Ouais, si tu parles de ça, il y a une personne qui vient là.
Si je regarde les plans comme ça vient, lui, il est vraiment tout en bas, quoi. Mais il est sous une chape de plomb, on dirait, quoi. Oui, c'est ça, c'est la chape de plomb. Les cartésiens, ils sont pleins. Ouais, il est tout gris, ouais, il est tout gris. Puis on dirait qu'il supporte sa propre croyance Mais comme ça. ils sont fiers d'être cartésiens, les gens, hein, quand tu les écoutes. Ouais. Ils sont vraiment fiers d'être comme ça, quoi. Moi, comme je les vois, c'est comme des robots, quoi. Hein. Oui, moi, je discute pas. Je me dis, c'est même pas la peine de discuter avec eux, quoi. Ouais. Ouais, parce qu'ils sont cartésiens, donc ils croient même pas en eux-mêmes, ils croient même pas à l'amour qu'ils ont. Ouais. Oui, ils ont même pas d'âme, parce qu'ils croient même pas. Non, ils sont super interférés, moi je dis quoi. Parce que, oui, c'est ça. voilà, c'est tout gris, c'est tout rachitique, c'est tout. Ouais, c'est la majorité des humains. Ouais. Mais il y en a. C'est encore pire parce qu'ils croient même pas en ce qu'ils ressentent. Ils n'arrivent pas à ressentir, à se dire, bah voilà, je suis amoureux de cette personne, j'ai une affinité avec cette personne-là. Non, parce que non, en tout cas, cette personne que j'ai là, il croit en que ce qu'il voit. Mais vu l'amour, comment tu veux le voir, vraiment tu dois ressentir l'amour. Comme ça s'appelle, la compassion, il faut croire en son ressenti. Ouais, c'est ça. Ouais, faut dire, bah, ils ne le voient pas, donc non, ça n'existe pas. Quoi. D'accord. Ça va même plus loin parce que j'en vois un là, j'en ai un ici qui a vu un vaisseau extraterrestre, puis il dit non, c'est pas possible. Ouais, ils croient même pas ce qu'ils voient. Ils croient même pas ce qu'ils voient, quoi. Ouais. Non, mais j'ai remarqué que les gens qui veulent pas croire, ils croient pas. Ah, beau leur mettre leur truc devant les yeux, ouais, ils peuvent voir un programme télé où il y a des trucs ils disent le blanc et le noir en même temps, mais ils vont te dire qu'ils disent toujours la vérité. Ah ouais, exactement. Tu vois, c'est des gens ils sont super interférés, quoi. Si je regarde sur le plan éthérique, cette personne-là, en tout cas, elle est cloîtrée, quoi. C'est ça. Ils sont interférés, ouais. Ouais, donc. On a du boulot, quoi. Hein. Est-ce qu'il y a quand même, depuis 2020, il y a quand même plus de gens qui se sont éveillés, non? Oui, parce que je vois, la Terre a augmenté ses fréquences, comme on discutait avant. Ouais, je la vois augmenter les fréquences, puis automatiquement, ça va augmenter les personnes. Ça va. Je vois la personne là, puis je vois les fréquences qui augmentent, et puis ça va toucher le cœur, juste une partie du cœur ici, la fréquence, et puis ben, ça va donner une petite étincelle, comme je disais avant, et puis ça va les chambouler, et puis ça va les émanciper. Le problème, c'est que il y en a beaucoup qui veulent pas ça parce qu'ils croient, ils ont leur propre rituel puis leur propre vie. Oui. Et s'ils font ça, s'ils surpassent ce truc, ils vont casser toute leur vie, tout ce qu'ils connaissent. Ils veulent pas sortir de leur zone de confort. Si vous entendez des bruits, c'est rien, c'est mon ventre qui a faim. et ils veulent pas sortir de cette zone de confort. Du coup, ils redescendent en fréquence. D'accord. Gaïa, la Terre, elle a augmenté les fréquences, mais elle donne, si vous voulez pas augmenter, vous augmentez pas, elle s'en fout, faites au mieux, quoi, mais si une personne qui veut pas augmenter, qui ressent l'énergie de se dire, bah voilà, je pourrais faire autre chose, si elle veut pas, si sa volonté veut pas, elle veut pas, quoi. D'accord. Et justement, le fait de pas monter les fréquences, est-ce qu'ils vont pas pouvoir suivre Gaïa? Ouais, à un certain moment, Gaïa, elle va dire, bah toi, je vois que maintenant, si je vois ça, c'est la fréquence de Gaïa. Donc, tu as la Terre comme ça, puis ça, c'est la fréquence qui a augmenté. Une personne qui est ici, elle va complètement être prise par ces fréquences. Alors, il y a plusieurs destinées à ce que ça me dit. Oui. Soit elle va mourir, soit elle va se faire automatiquement désinterférer par ces autres fréquences, parce que la fréquence de Gaïa est beaucoup plus haute que là. Donc, ça va passer par la partie physique et par la partie éthérique va complètement se désinterférer. Mais c'est un travail aussi. Ça va monter ses fréquences, c'est ça? Ça va monter ses fréquences, mais c'est un travail à faire par la volonté physique. Soit ça me dit, elle va s'intéresser, je reviens là, mais elle va s'intéresser à tout ce qui est bizarrerie, comme nous on fait, et puis elle va venir faire des hypnoses, trucs comme ça, pour travailler sur la partie éthérique. D'accord.
soit Tu la vois, mort, soit... tu Ouais. vois une échelle de temps pour ça? Combien de temps ça va durer cette transformation? La transformation, elle est tout le temps, Gaïa, elle augmente tout le temps ses fréquences, à ce que je vois, moi. Mais ça va bien s'arrêter un jour, Mm, non? mm, Ça m'a dit, ça va s'arrêter quand la Terre va exploser, quoi. Voilà, il y aura trop de hautes fréquences et puis la Terre ne va plus pouvoir suivre et puis ça va exploser. Mais elle augmente tout en douceur, ces fréquences. Il y a des pics, mais c'est comme si la conscience de Gaïa, je l'appelle Gaïa moi, hein, la Terre, Oui. elle augmente d'un coup, se dire, bah voilà, on va augmenter les fréquences, mais il y a trop de personnes qui se sentent mal. Du coup, elle va ressentir, elle va baisser un petit peu ses D'accord, fréquences. d'accord. Elle va augmenter ses fréquences, non, c'est un peu trop, non, il y a trop de monde qui... non, elle rebaisse ses fréquences. Ok. Je la vois plus comme... Ok. Là, on dit qu'en ce moment, c'est stationnaire. Alors, Ouais, parce que on est... Alors, si je regarde... Il y a eu une poussée, bah voilà, on a eu une poussée de fréquences et puis on est stationnaire. Il y aura une deuxième poussée de fréquences en 2027, ça m'a dit. 2027, d'accord. Oui. C'est ce qui est venu, hein, à Oui. prendre entre guillemets. Hein. 2027, que ça va commencer et en 2035, 2032, 2035, on sera au pic d'une autre fréquence. Mais ça va tellement chambouler de gens qu'on va redescendre. Mais on va redescendre et on sera, tu vois, au début, en 2000, on était ici, puis maintenant, dans le futur, on sera ici. Et chaque fois, ça augmente par palier, quoi. D'accord. Et je croyais qu'elle s'arrêterait quand elle passerait en 5e dimension ou dans une autre dimension. Mais ça me dit, c'est des croyances aussi. C'est des C'est des croyances. croyances, ouais, parce que pour elle, 5e dimension, c'est limitatif. Elle est en 5e dimension et puis elle reste là. Oui. Du coup, c'est pas ça. Elle est tout en augmentation, elle aussi, en fréquence. Ok. Du coup, elle va pas se limiter à une 5e dimension. Par exemple, si on dit que la 5e dimension, par exemple, c'est 13 000 Hz, eh ben, elle va pas se limiter à 13 000 Hz et D'accord. rester là. Non, non. Elle va surpasser ça. Est-ce que les humains, ils font pareil? Les humains font pareil, ouais. Est-ce que les humains, ils suivent parce qu'elles montent? Ou c'est Certains. différent? Non, certains suivent, d'autres veulent pas suivre parce que ça, c'est un trop grand chamboulement, autant dans leur corps physique que dans leur vie. Donc ils disent non, non, moi je veux pas, je veux redescendre, je veux rester comme ça, je veux stagner, entre guillemets, dans leur fréquence. D'accord. Alors, une question qui me vient, tu vois, au temps de l'Atlantide, est-ce que la fréquence des humains était plus haute que maintenant? Ouais, alors, moi, au temps de l'Atlantique, c'est comme s'ils étaient sur une pointe et puis qui stagnaient sur une pointe. Mais après, il y a eu une chute. Eh ben oui, on a chuté Hein, depuis. après, on a chuté. Hein. Ouais. Euh, ça me dit qu'il y a eu plein d'influences, autant Gaïa qui a influencé ça, autant l'extérieur qui a influencé, autant le peuple même qui a influencé toute cette histoire, si on peut dire ça, quoi. Gaïa, elle a mis une autre fréquence parce qu'elle a senti que c'était un peuple très très haut. Du coup, elle a dit, bah voilà, je vais augmenter encore plus ma fréquence. Comme ça va les tirer encore plus en haut. D'accord. Ces peuples-là étaient basés sur la spiritualité, à ce que je vois, donc ils faisaient tout pour être des gens spirituels. Du coup, bah, ils maintenaient cette fréquence, haute fréquence. Oui. Et non, les peuples au-dessus, non, 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 attends. Ils n'étaient pas connectés avec ces 14 entités-là, il n'y avait pas de connexion avec ça. C'est venu après ces 14 ans. Ça, c'est venu après, ouais. Moi, j'ai l'impression que ça a été une autre race qui est venue après. Ouais, ouais, c'est venu après, Hein? ça. C'est ça? C'est venu après. Du coup, Parce qu'on dit qu'il y a eu plusieurs humains et que on ouais. fait partie de la 5e race. Non, ouais, en tout cas, les Atlantes, ils n'étaient pas connectés à ces races-là. C'est 14, d'accord. À ces Ah oui, 14-là. tu vois, ça, moi, je le sens après aussi. Ouais. Est-ce que ça me dit quelque chose? Ça me dit que je sais pas, le moment était venu de créer un traumatisme pour l'humain pour donner une ancienne vérité. Parce qu'ils avaient prévu, ils avaient vu le futur, ils avaient vu que l'humain allait être conditionné par ces 14 entités.
Et eux, c'était leur message de donner, de dire, Tu parles des Atlantes? les Atlantes, Oui. regardez ce que vous, l'humain, vous pouvez devenir. L'humain est très basse fréquence et les Atlantes très haute fréquence. Oui, c'est ce que je ressens. Ouais. Donc, vous pouvez, avec notre connaissance, avec votre passé qu'il y a eu sur Terre, vous pouvez augmenter vos fréquences et essayer d'atteindre notre niveau, quoi. Maintenant, ce que je vois, c'est que la catastrophe des Atlantes, eux, ils l'avaient prévu, ils l'avaient vu. Oui. Et une partie de la population l'a accepté, une autre savait ce qui allait se passer, une autre n'était pas d'accord de partir comme ça, quoi. Et ce que je vois, c'est un faisceau, un espèce de faisceau qui est venu taper un espèce de cristal en bas sous Atlante. Oui. On l'avait C'est vu ce, ça déjà. ouais. Puis ce cristal, c'est ce cristal qui maintenait Gaïa, c'est Gaïa qui l'a créé, si on peut dire ça, pour maintenir un endroit en haute fréquence. D'accord, ok. Et des entités ont réussi à fracasser, à fissurer ce cristal qui est rentré en résonance négative, si on peut dire ça, et il a explosé. Puis du coup, ça a créé tout un chamboulement. Il n'existe plus là? Il y a des fragments, quoi. Parce que je vois, il y a des fragments sous l'eau, mais qui sont enfouis sous terre, dans des pressions comme pas possible. Donc, ils vont jamais être trouvés, ceux-là, quoi. Et le fait de casser ce cristal aussi, ça crée ce raz-de-marée, ce fameux raz-de-marée. Et ça crée aussi un déséquilibre énergétique chez les Atlantes, qui sont sentis basse fréquence. C'est comme si tu es en super haute fréquence, puis d'un coup, tu chutes. D'accord, ouais. Et ça a été très déstabilisant pour eux. Puis du coup, il y en a des qui sont tombés dans la peur. Et puis ceux qui sont tombés dans la peur, c'est ce qu'on avait vu, ils sont partis, ils sont fuis dans des grottes, ou bien ils ont réussi à se réfugier quand même, quoi. Mais ils ont évolué, c'est ça? Ils ont évolué, mais involué, ouais. Ils ont involué pour évoluer après, quoi. Ils ont réévolué? Ouais. Oui, parce qu'ils avaient quand même la connaissance atlante. D'accord, mais moi je pense justement à ce savoir caché qui a été après l'école des mystères, non? Ouais, les bien écoles sûr. des mystères, les écoles qui s'est un peu divulguées. C'est un peu divulgué parce que ces écoles-là, ils se connectaient justement à ces Atlantes qui étaient désincarnés maintenant. Donc ils arrivaient à trouver les textes, les connaissances supérieures, si on peut dire ça, grâce à ces personnes-là, quoi. D'accord. Et puis Et après, où ça en est maintenant, ce savoir? Est-ce qu'il est toujours divulgué? ce savoir, est-ce qu'il est tout le temps divulgué dans des castes, dans des groupes? Ça se divulgue. Notamment, je vois, ça me ramène En France, vous avez les chevaliers encore, les Rose-Croix, ça me dit. Les Templiers? Les Templiers, Rose-Croix, Templiers, eux, ils ont gardé cette connaissance. C'est des petits groupes. Maintenant, d'un point de vue humain, non, ça serait plus des gens qui s'intéressent à ça. Parce que oui, ces groupes, ils sont négatifs maintenant. Ouais, comme d'habitude, hein, tu sais, tu reçois le pouvoir, la connaissance, et puis l'égoïsme fait en sorte que je garde tout ça pour moi et je contrôle l'humain, quoi. Ouais. Comme d'habitude. Ça me ramène aux francs-maçons. Les francs-maçons, pareil. Ben oui, c'est les francs-maçons. À la base, ils étaient ultra positifs. On voit ouais, c'était celui qui a créé la franc-maçonnerie, il était haut en fréquence, quoi, au perché, si je peux dire ça. Mais après, ça a été complètement dérivé, quoi. Ça a été perverti. Ouais. On va revenir à ces 14 personnes qui ont fait l'homme. Ouais. Alors, je t'ai parlé de Enlil et de Enki. Alors, beaucoup disent que Enki, justement, c'est Jésus. Je pense que ça n'a aucun rapport. Et qu'il est positif. Non, alors il est positif, mais c'est pas Jésus, il est positif parce que je le vois du côté des lumineux, si on peut dire ça. Mais attention, parce que faut pas le vénérer, parce que là, il va bouffer votre énergie, quoi. C'est-à-dire? C'est que si tu crées une croyance, tu crées un lien avec lui, et puis lui, il va faire en sorte, oui, je vais te donner la connaissance, mais tu vas m'appartenir, quoi.
Donc, C'est un voilà, interférent de fausse lumière, si on peut dire ça. Ah bah donc il est négatif. Il est négatif, mais en t'envoyant des ondes positives. C'est ça qui est D'accord. horrible. Par contre, si tu pries Jésus, ça va être positif. Jésus, exactement, lui, il est indépendant, c'est sa propre lumière. Ouais, le Lui, Bouddha aussi. Bouddha aussi, ces entités-là, lui, il va t'amener à créer ta propre lumière. À créer, à dire, voilà ce que moi je suis, toi tu dois faire pareil. Tu crées ta propre lumière, tu crées ton propre phare. Tu vas pas prendre de la lumière à l'extérieur. Je le vois d'ailleurs, ouais. Tu crées ta propre lumière, ouais. D'accord, ok, intéressant. Tu as parlé de Saint-Germain aussi, parce que je connais la flamme violette. Ouais. Justement, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un interférent. Alors, comme je le vois là, alors, moi, ça m'a dit qu'il y a beaucoup de faux Saint-Germain, il y a Oui, c'est ça. de faux Christ, il y a beaucoup de Oui. faux trucs, des entités qui ont réussi à prendre l'apparence, entre guillemets, mais pas l'énergie, ni la beauté, ni la splendeur de ces entités-là. Puis les gens, ils se croient, typiquement ceux qui croient que ce qu'ils voient, ils vont se choper celui-là, mais c'est des entités négatives. Le vrai Saint-Germain, comme je le vois, tout là-haut, t'as le Christ, t'as Bouddha, le Saint-Germain, il est encore un petit peu en dessous parce qu'il a gardé cette couleur violette, si on peut aussi dire ça. Moi, je le vois violet, rose, lumineux. C'est d'autres fréquences. C'est d'autres croyances, pas d'autres croyances. C'est une autre fréquence, mais tu peux très bien te connecter à lui, quoi. Il est positif, mais il est très très haut. Pour arriver à réussir à choper celui-là, tout là-haut, faut se purifier, faut se nettoyer. Déjà, ouais. D'accord, ok, très intéressant. Allez, alors, au début, je te parlais des lignées, parce qu'en fait, j'ai entendu parler d'une lignée de Jésus qui existait toujours sur Terre, contrairement aux lignées beaucoup plus négatives. Donc voilà, je voulais savoir justement, on parle de 13 lignées négatives, plus la lignée de Jésus. Alors, la lignée de Jésus, lui, ce qu'il me dit, c'est que c'est pas une lignée physique. Pour lui, la lignée, c'est une lignée de lumière. D'accord, ok. Il a propagé sa lumière, et puis cette lumière voulait qu'elle se propage partout sur Terre, ce qui a été contré. Ça a été compris. Ça a été contré. C'est pas une lignée physique où, oui, c'est le descendant de Jésus-Christ, il va être comme Jésus-Christ. Non. Lui, même ça, ce que je vois, il a eu plein d'enfants, parce qu'il avait ce côté aussi charnel, il était homme. Ah, il avait plein d'enfants? Et il avait beaucoup d'enfants, ce que je vois, ouais, il a... Entre 9 et 12, suivant la période. D'accord. D'accord, ouais. Parce que il avait aussi ce côté relations humaines. Et, je vais peut-être choquer, je suis désolé, mais il avait aussi des relations homosexuelles parce qu'il avait des relations homosexuelles, mais vraiment entre adultes consentis, si je peux dire Non, ça. on parlait de Marie-Madeleine, hein? Ouais, Qui était mariée, non? Qui était marié, exactement, parce que lui, il avait cette connaissance physique, il y a tout il donnait de l'amour, hein. Les gens qui voulaient de l'amour, il le donnait, mais autant physique, autant sexuel. Il y avait de l'attirance sexuelle parce qu'il était homme, dans le sens intègre et il ressentait du désir aussi. Il aimait les gens, il aimait ses disciples, il aimait ouais, il rayonnait d'amour, quoi. Donc oui, il a eu des enfants, oui, mais même ces enfants-là, c'est pas qu'ils sont lumineux comme lui, quoi. Ah oui. D'accord. Ils doivent faire un travail eux-mêmes pour arriver à cette illumination, quoi. D'accord. Donc pour lui, sa lignée, oui, il y a sa lignée physique, comme on peut dire, mais c'est surtout sa lignée de lumière que les gens réussissent à retrouver leur propre lumière, quoi. D'accord. Des lignées négatives, ça c'est samedi, c'est le poids du monde dans lequel vous vivez, quoi. Entre les guerres, entre les massacres, entre ce que vous voyez à la télé maintenant, entre les anciennes guerres, oui, il y a de quoi tirer en bas, quoi. Non, mais ce que je parle de lignées négatives, c'est-à-dire qu'ils sont, enfin, c'est souvent les lignées des rois, mais qui restent entre eux. Ah, bien sûr. Parce qu'on parlait de sang bleu. Ouais, on dit que c'est les Illuminati qui sont, voilà, différents. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vois? Moi, quand
quand tu as parlé de ça, je voyais des rois de France. Voilà, c'est ça, oui. Ouais, Ils se marient qu'entre eux. exactement. Et puis, mais c'est interféré, quoi. Les sangs bleus, ce que ça m'a dit, elles sont des reptiliens, quoi. Voilà, mais ce que je te demande, est-ce que ce sont des reptiliennes qui ont un peu plus de reptiliens que les autres gens? Ah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Eux, ils sont. Il y a des gens qui sont interférés, mais alors eux, ils sont à 100% interférés. Combien ils ont de sang reptilien par rapport est-ce que tu as un chiffre? Ouais, il y a 99%, 99% en Donc Suisse. ça? Ouais. Il y a 1% d'humanité pour garder, quoi. Pour garder D'accord. un semblant de contrôle, mais ça m'a dit 99% de. Et les humains sur Terre, les autres? Oh, les autres interfèrent. Si je prends les autres, Non, oui, en moyenne, quoi. une moyenne interférée, c'est 43% avec. Ça dépend, ça me dit, ça dépend de la fréquence de la Terre, ça dépend de l'influence de la Lune, ça dépend de l'influence du 43% Soleil. De pourcentage, de reptiles. ouais, de sang reptilien, de gens interférés, quoi. Ceux qui sont interférés, ouais. Et toi, t'en as combien? Moi, ça m'a dit direct 0,2. Ah, t'en as pas. Il y a parce que moi ça me dit mais moi je suis multidimensionnel, tu sais, si tu regardes ma session, je suis connecté à 20 dimensions différentes et voire même plus maintenant. Maintenant, je suis à 38 dimensions. Ouais. D'accord, ok. Et de temps en temps, je me fais interférer par des entités, des reptiliens, des trucs comme ça, mais ça me dit aussi c'est une façon de connaître ton ennemi, de connaître les reptiliens, de connaître D'accord. Et moi, j'en ai combien? Ça m'a dit 8%, 8%. mais avec influence, pareil, avec influence. Toi, c'est différent parce que ça dépend de ton influence physique, si je peux dire, de tes périodes sur Terre. Ça peut augmenter, ça peut complètement diminuer, quoi. Parce que ça peut changer. C'est évolutif, ouais, ça peut changer, ouais. Je croyais que c'était un truc que tes derniers gènes. Ouais, pas chez nous. Pas chez nous parce que on a cette connaissance et des fois on se dit non, mais on est un petit peu plus en basse fréquence, là on pourrait dire qu'on est à 8% de reptiliens. Des fois où tu es en haute fréquence, ce reptilien il dégage, quoi, il part, quoi. D'accord. Et là en ce moment c'est 8% en ce moment? Ça me dit rien que le fait de te donner l'information, tu chutes. Là c'est à 1,2% maintenant. Tu vois, rien que le fait de donner cette information, tac, tu fais un travail dessus automatiquement. Ouais, Ah, du coup, ouais, c'est sympa. Tu fais un travail automatiquement et puis ça. Bon, mais voilà, c'est bien. Ouais. Ça me dit, c'est le pouvoir de la connaissance et de la conscience, quoi. Tu as la connaissance, ta conscience va faire. Je dégage mon côté reptilien. Exactement. Ouais. Ça va. Parce que ça me dit aussi, mais oui, on a notre propre espace éthérique où on est maître à bord. Mais de temps en temps, ta conscience éthérique, elle va titiller un petit reptilien pour te faire un petit peu une expérience négative, un petit peu te sortir de ta zone de confort, de tes gonds pour que tu évolues. Donc, on a besoin de faire du négatif pour évoluer. C'est toujours la même question que je me pose. C'est tout le temps la même question. Alors, oui, tu sais, comme que j'avais vu moi à l'époque, on était testé tout le temps. Ouais. C'est pour que l'âme, elle fasse son intégration d'expérience, quoi. Une fois que l'expérience est intégrée, elle va trouver une autre entité, elle va trouver quelqu'un d'autre, une autre entité. Tu sais, même les reptiliens ont des fréquences différentes. Ils sont en basse fréquence, mais il y en a des qui sont peut-être un poil plus au-dessus. Et puis, elle va titiller cette entité-là. Et ensuite, une autre fréquence un peu plus, quoi. Et le but, toujours le même. Le but, intégrer toutes ces expériences pour mieux combattre, pour mieux les connaître. Plus intègre. Moi, ce que je vois, c'est de se détacher de tout. Ouais. Ah, aussi, oui, parce qu'une fois que tu as fait cette expérience-là, l'âme ne va pas revenir là-dessus. Donc, elle va se détacher de ça. Une fois qu'elle a, par exemple, si on dit, une fois qu'elle a connu tous les reptiliens, toutes les fréquences reptiliennes, elle n'a plus besoin de faire cette expérience. Donc, elle ne va plus les titiller, mais elle va titiller d'autres entités. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a après au-dessus? Pour se préparer.
il y a les dragons, Ah mais oui, ça me après, dit, c'est le ouais, alors, dragon dessus. ouais, c'est imagé, hein, parce que c'est pas comme ça, quoi. Ça me dit que il y a des reptiliens qui sont plus haute fréquence que les dragons, tu vois, ça s'entrecroise comme ça. Mais c'est pour imager, tu as d'abord les reptiliens, ensuite les dragons, ensuite d'autres entités, et puis ainsi de suite, quoi. Mais elle va faire de ton côté, de mon côté, sur les gens qui sont conscients de leur âme, l'âme va faire ce travail, mais tout en douceur, tout doucement, palier par palier, fréquence par fréquence. Elle va pas aller prendre un gros interférent pour vraiment que ça te foute en l'air ta vie physique, quoi. Ça sera pas comme ça sera vraiment petit par petit, quoi. D'accord. L'âme, nos âmes, elles ont conscience que c'est beaucoup trop difficile pour le corps physique de choper une grosse interférence, quoi. C'est une expérience phénoménale, mais pas pour le corps physique, quoi. Non, on va Et le but, hein, en fait, compte, moi, je l'ai ressenti, c'est l'immortalité. Le but, une fois qu'elle a trouvé tout, alors si je vais vraiment beaucoup plus loin, une fois qu'elle a trouvé ça, moi je la vois, bon, de toute façon je te vois resplendissante, mais je te vois encore plus resplendissante, mais encore plus haut en fréquence, quoi. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est qu'une fois qu'elle a fait l'expérience de ça, si il y a plusieurs lignes de temps, mais si tu te réincarnes sur Terre avec cette connaissance-là, tu peux dispatcher cette connaissance et vraiment nettoyer comme il faut de fond en comble ta zone, toute ta zone, si je peux dire ça. Ta famille, tes amis, tu peux donner cette connaissance. D'accord. Et samedi, bah voilà, c'est en concordance avec l'énergie christique. C'est ce que D'accord. veut le J'y suis Christ. allée, hein, ouais. Ouais. T'as fait toi le travail, t'as trouvé ton énergie, t'as fait tes expériences, t'as ta lumière à toi, tu dispatches cette lumière aux autres pour que eux-mêmes fassent le même chemin, quoi. C'est joli. Tu vois, c'est comme ça qu'il voyait le Christ. C'est pour ça qu'il disait ce que tu fais aux autres, tu le fais à moi-même, parce que bah, toi, ou tu le fais à toi-même, parce que bah, tu fous de l'énergie négative, bah, tu vas te ramasser de l'énergie négative. Cette connaissance d'énergie négative, bah, ouais, pardon, tu dois la surpasser. Je me suis peut-être perdu dans mes mots, mais tu dois la surpasser, quoi. D'accord. Est-ce que c'est ça la notion de maître ascensionné? Exactement, ouais. C'est ça? C'est ce que me dit Saint-Germain. Il me dit, c'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça. Là, tu es avec Saint-Germain? Ah, je suis avec tout le monde, là, c'est le champ ouvert à tout, quoi. J'étais du plus bas au plus haut, hein, Ouais. Bon, allez, on va faire un message qui nous donne un message pour nous et pour le monde. C'est marrant et on va parce que, finir comme ça. tu sais, Sylvain Didlot, il canalise Saint-Germain, puis il prend tout le temps une voix très aiguë. Oui, oui, oui. Et puis je m'étais dit, mais c'est quoi ce délire? Et puis là aussi, là je l'entends, il a une voix, c'est vrai qu'il a une voix très très aiguë, quoi. Ouais. Attends, ma voix? C'est pas important, je le dis comme il me dit, hein, c'est pas important ma voix. Ce qui est important, c'est le message qu'on donne. Alors il me dit, j'ai gardé ma voix aiguë pour me différencier vraiment des autres entités, parce que les autres entités, les faux Saint-Germain, n'ont pas cette voix complètement aiguë. Là, je fais pas de la canalisation, hein, là, c'est juste de la télépathie. Hein. Ça, c'est un signe que vous pouvez voir que vous êtes sur un faux Saint-Germain. Si vous entendez une voix normale, basse, violente, rauque, c'est pas moi. Moi, j'ai gardé une voix très, très, très aiguë. C'est ce qu'il me dit. Ça veut dire qu'il faut qu'on entende une voix aiguë quand c'est lui? Regarde, je vais te le canaliser. Ouais. Juste pour la voix. Oui, alors comme je vous disais, oui, vous voyez la différence de voix. Vous voyez, la fréquence est beaucoup plus haute. Je vais d'ailleurs pas faire long parce que Stéphano n'est pas habitué à cette fréquence. Et il va être plus mal que bien. Donc, vous voyez, ma voix est beaucoup plus haute. Voilà, alors ça c'est le signe. Si vous entendez cette voix, puis vous cherchez Saint-Germain, puis vous entendez une voix très aiguë comme ça. Et rapide aussi. Ouais, mais il est super puissant. C'est rapide, oui. Mais par contre, il faut le sentir. Hein. Là, je peux vous dire que je peux pas le canaliser, moi. Il est beaucoup trop haute fréquence, quoi. Je suis pas habitué à ça, quoi.
Ça me dit, oui, Sylvain Didot, il le fait, mais parce qu'il a 20 ans d'expérience, quoi. Il a été choisi. Sylvain Didot, il est plus dans les hautes fréquences. Son âme est beaucoup plus haute. Tandis moi, je suis plus dans les basses et moyennes fréquences. Et je reste là-dessus parce que, avec le travail qu'on fait sur les entités négatives, trucs comme ça, je dois rester là-dessus. Je peux m'amuser à monter, mais voilà, pour le contexte, quoi. Le message de Saint-Germain. Tout a été dit dans votre session, il n'y a plus rien à dire. Démerdez-vous. Merci. Et je le vois rigoler, mais alors. Merci, on a bien rigolé. Voilà, il me dit aussi, il ne va pas délivrer de messages par moi parce que j'ai encore de l'influence externe. J'ai encore mes croyances, mes influences qui commencent à vraiment être filtrées, dilapidées. Dans cette session ici, on a cassé beaucoup de croyances en moi et ça commence à venir. Mais je ne serai pas un messager de Saint-Germain. C'est pas le but. Non. D'accord. Okay. Donc, si vous voulez des messages de Saint-Germain, comme j'ai dit, allez voir Sylvain Didot, quoi. Lui, il est fait pour ça, quoi. Lui, il est vraiment. D'ailleurs, c'est hallucinant parce que je vois son âme et qui est très, très près. T'as là. Je perds mes mots. T'as Jésus-Christ qui est ici. T'as Bouddha qui est juste un tout petit poil en dessous. T'as Saint-Germain qui est de ce côté-là. Sylvain Didot, il serait il serait ici, quoi. Ouais. Il serait ici. Et moi, je serais plus par ici en bas, quoi. D'accord? Pour vraiment imaginer. Ok. Et toi, tu fais truc. Et moi, je monte, je descends. Toi, tu montes, tu descends, tu montes, tu stagnes, tu redescends, tu remontes. Ah bon? Ouais. Voilà. C'est peut-être mieux de le dire comme ça. Peut-être vous avez mieux vu dans quel il est. Hein. Alors voilà, ouais. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre ouais, c'est ce que je regardais. Jésus-Christ, lui, il dit aimez-vous, aimez-vous, il n'y a que l'amour, aimez-vous. Et puis, mais comme on a dit, essayez de trouver cet amour qui vient à l'intérieur de vous, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres maîtres à ascensionner? Parce qu'on en connaît pas mal. Hein. Alors, moi, ça me dit, il y en a beaucoup, il y en a énormément, mais ils ne vont pas me les montrer. Ils ne veulent pas me les montrer parce que, pour pas m'influencer, pour pas me dire, voilà, ils sont tous positifs, il faut que j'arrive à monter ces énergies, il faut que j'arrive à être comme eux. Ça me dit. Il me vient Philippe de Lyon, tiens, ça. D'un coup, il me vient ce nom. Oh, Philippe de Lyon, moi, il est apparu là, c'est marrant parce que tu donnes les noms puis ça apparaît. Ah oui, parce que j'ai senti là. Ouais, d'accord, il est au même niveau que Saint-Germain, je dirais. Ouais. Avec plus ou moins, hein, ils peuvent varier aussi leur fréquence, hein, donc ils peuvent augmenter pour avoir des meilleurs trucs, mais. Ouais. Alors lui, je le vois plus comme un guerrier, quoi. Je sais pas, je le ressens plus. Ouais. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il veut nous faire un message? Battez-vous contre vos propres croyances, vous êtes vos propres ennemis, si on peut dire ça. Aimez-vous, mais aimez-vous pas, aimez tout le monde, aimez-vous l'intérieur de ce que vous êtes. Vous êtes puissant, vous êtes extrêmement puissant, vous pouvez devenir autant puissant que nous. Nous, on était humains aussi, on a réussi à monter comme ça, donc faites le travail. Venez pas vers nous pour essayer de nous choper notre énergie, pour nous dilapider de notre énergie. C'est pas ça le travail à faire. Le travail à faire, c'est que vous devenez comme nous. Nous, on a réussi à atteindre ce niveau, vous y arriverez aussi. Ça prendra du temps, ça prendra beaucoup de croyances, beaucoup de souffrances à détruire, mais vous y arriverez. Mais ça prend du temps et du travail. Donc faites-le. Eh bien, tu remercies. Voilà. Et puis, je vais te faire redescendre si tu as encore quelque chose à ajouter. Non, Jésus-Christ, lui, il me dit, tous ces messages ont été passés sur Terre. Hein. Il y a ceux qui doivent écouter, il y a ceux qui doivent les comprendre. Il y a beaucoup de faux messages qui ont été détournés aussi, mais celui qui cherche la vérité, il la trouvera. Voilà, c'est... Bien. Tu le remercies. Ouais. Et il me dit, je vous remercie d'être passé. Venez quand vous voulez, vous êtes les bienvenus. Oui, on reviendra. Ouais, il me dit bonne chance pour
pour la suite, on sait que travailler sur Terre, être sur Terre, c'est très très difficile, c'est très pesant. Comment on vous a dit, vous êtes des guerriers, donc tenez le coup, ne lâchez rien, pleurez dans votre coin. Si vous êtes plein de pleurer, exprimez vos émotions. Vous êtes plein de pleurer, vous avez de la colère en vous, qu'elle soit externe, interne, allez vers un arbre et criez votre colère. L'arbre est fait pour ça. L'arbre va prendre cette colère, ça ne lui fera ni chaud ni froid. Il ne sera pas influencé par votre colère, mais il va prendre cette énergie colérique, il va la transmuter. Il va la transmuter par la Gaïa, la Terre, et il va renvoyer de l'énergie positive. C'est un bon moyen pour pas que votre colère, cette colère difficile, pesante, dévastatrice, influence tout l'espace qui est en vous. Car si vous criez sur une personne qui est en face de vous, toute la colère, si vous y avez vos enfants à côté, ils vont ramasser ça. C'est pas une colère dirigée, c'est une colère qui est complètement dévastatrice, si je peux dire. Et tous ceux qui sont dans cet espace-là vont ramasser ça. Donc c'est un mauvais moyen d'expression. Allez dans la forêt pour crier cette colère. Mais criez vraiment, pas juste on me regarde, on me filme. Non, prenez toute cette tripe, cette énergie qui est au fond de vos tripes, si je peux dire, et expulsez-la complètement. Libérez-vous de cette colère, de cette haine, de cette souffrance. Libérez-vous de ça. Exprimez-la. Et là, vous serez au moins pendant une journée tranquille. Au moins pendant une journée. Faites ça. Continuez à faire ça pendant longtemps. Ensuite, vous trouverez un autre moyen. Vous verrez. Vous trouverez un autre moyen automatique pour enlever cette colère, sans l'exprimer, sans la crier, pardon. Vous arriverez à trouver un rituel, tout simplement, par exemple, prendre cette énergie colérique, en faire une sphère devant vous, vous visualisez cette sphère et vous la donnez à Gaïa, sans passer par un arbre. Parce que des fois, vous ne pouvez pas aller en forêt. Si vous êtes pris dans la ville, dans vos tourments, dans votre énergie, dans votre famille ou quoi que ce soit. Imaginez-vous la colère qui sort de vous, elle est devant vous et vous la donnez à Gaïa. Vous l'enfoncez dans la terre. C'est un peu moins efficace, mais ça sera une autre façon de faire. C'est un peu moins efficace parce que d'habitude, les gens, ils préfèrent exprimer leur colère. D'accord ? Ça serait plus une autre façon de faire, mais une façon évolutive de faire ça. Donc, pour résumer, d'abord, vous criez pendant une année votre colère sur les arbres, et ensuite, vous allez évoluer et prendre cette colère et la mettre sur Gaïa. Et si on voit l'évolution encore après, la colère, elle sera là, mais rien que le fait de respirer. Et j'expire la colère. Et voilà. Mais ça, c'est une évolution à faire avec les énergies basse fréquence. Sur ce, je m'en vais. Merci beaucoup pour ce message, c'est très intéressant. Voilà. Il ne voulait rien dire, mais finalement, parlant, tu vois. Ah oui, c'était un super message. Bon, allez, je vais te faire déconnecter de tout ça. Ouais, tu déconnectes, tu montes tes vibrations, où tu mets, où tu te sens le mieux. Ouais, comme j'étais. Ouais, je te sens très bien. Ouais, ça va. Et on va revenir. Je vais compter jusqu'à 3.